Bonjour, alors nous revoilà de nouveau sur ma chaîne Français pour tous, tout âge, et toujours dans le volet ou bien lire et écrire. Les volets lire ou bien le volet écrire. Aujourd'hui, on va travailler dans le volet écrire. Alors, on va travailler un exercice phraséologique. On peut très bien vous donner cela. Rappelez-vous, on a déjà vu les types de phrases. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un type à l'autre. Et vous avez l'exercice. Alors, on a ici phrase déclarative. Rappelez-vous, la phrase déclarative est une phrase qui se termine par un point. Elle informe, elle déclare. Oui? Et on a phrase interrogative, la phrase qui se termine par, oui, un point d'interrogation. Donc, avec la phrase interrogative, je pose une question. Alors, on a la phrase déclarative suivante. Le train arrive à 7 heures. Quelle est la phrase interrogative qui convient pour cette phrase déclarative? Oui. Si je pose la question sur le temps, sur l'horaire, donc je vais commencer ma question. À quelle heure? Oui, à quelle heure le train arrive-t-il? Rappelez-vous, on a vu que dans la question, on met l'inversion de sujet. À quelle heure le train arrive-t-il? Oui, c'est une question possible. Pardon, je m'excuse. Ou bien, si je veux donner une question, une interrogation totale, comment je vais poser la question? Oui, à quelle heure le train arrive-t-il? Là, je pose la question sur le circonstanciel de temps. Ou bien, le train arrive-t-il à 7 heures? Dans cette question, j'ai tous les éléments de la phrase. Parce que je pose une question, une interrogation totale. Pardon, je m'excuse. Donc là, j'ai deux possibilités de donner une phrase interrogative. Ou bien partielle sur une partie de la phrase, ou bien totale sur la totalité de la phrase. Donc, on va mettre, oui, à quelle heure? Et là, je pose la question avec l'adjectif quel. Rappelez-vous là aussi que l'adjectif quel s'accorde. Donc, à quelle heure le train, et je mets l'inversion de sujet, arrive-t-il? Nous avons ici arrive-il, c'est incorrect. Donc, je dois ajouter un T. Arrive-t-il? Et bien sûr, je mets mon point d'interrogation. Vous y êtes? On passe à la deuxième phrase, et là, c'est une phrase interrogative. Quel livre préfères-tu? Oui. Donc, la réponse, qui serait une phrase déclarative, supposons que je pose la question sur le type le genre de livre. Je préfère les livres d'histoire. Oui, je préfère les livres documentaires. Je préfère les livres amusants. Oui, je préfère tous les livres. Donc là, on a la réponse. Je préfère les livres d'histoire. Et là, j'ai donné une phrase déclarative, donc je mets un point. Vous y êtes? La phrase suivante. Non, je ne vois personne dans la cour. Allez, si je veux poser une question, une interrogation partielle, c'est-à-dire sur le mot personne. Et ma phrase déclarative. Je ne vois personne dans la cour. Oui. L'inversion de sujet toujours. Vois-tu quelqu'un dans la cour? Rappelez-vous dans la négation, ce qu'on a vu là, négation. On met
à la place de personne, quelqu'un, pour la phrase affirmative. Je ne vois personne dans la cour. Et si je veux répondre, supposons que j'ai vu quelqu'un. Qu'est-ce que je vais dire dans la question? Vois-tu quelqu'un? Je ne vois personne dans la cour. Vois-tu quelqu'un dans la cour? Oui. Je ne vois personne dans la cour. Maintenant, je voudrais préciser. Supposons que j'ai vu ce quelqu'un et que je le connais. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Vois-tu ton père dans la cour? Vois-tu Ahmed dans la cour? J'identifie la personne que je vois. La réponse, je ne vois personne dans la cour. La personne qui m'a posé la question, il veut s'informer sur un être humain qui se trouve dans la cour. Non, je ne vois personne dans la cour. Donc j'ai la question, vois-tu quelqu'un dans la cour? Ou bien, vois-tu ton père dans la cour? Les deux questions sont valables. Et n'oublions pas l'inversion de sujet. Vois-tu quelqu'un? Oui, dans la cour. C'est une phrase interrogative, donc je n'oublie pas le point d'interrogation. Les enfants aiment la lecture. Quelle question peut-on poser ici? Les enfants aiment la lecture. Deux questions possibles. Oui, je peux poser une question totale. Est-ce que les enfants aiment la lecture? Avec l'inversion de sujet. Les enfants aiment-ils la lecture? Oui. Qu'est-ce que les enfants aiment? Qu'aiment les enfants? Donc, ou bien je pose une question totale, oui, avec est-ce que, ou bien la question partielle avec que. Donc, j'ai ici total, est-ce que les enfants, lorsque je commence la question avec est-ce que, je ne mets pas l'inversion de sujet. Est-ce que les enfants aiment la lecture? Et là, c'est une interrogation totale. Rappelez-vous, quand j'ai une interrogation totale, je trouve tous les éléments dans la question. Parce que la réponse, c'est ou bien oui, ou bien non. Ou bien, je peux poser la question avec que. Et là, je mets qu'est-ce que les enfants aiment. Je m'arrête là. Qu'est-ce que les enfants aiment? La réponse, c'est la lecture. Donc, j'ai posé ou bien une question totale, ou bien une question partielle. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera d'autres transformations, toujours dans les phrases, les types de phrases. À la prochaine fois.